Notre invité est François Ringuet, maire de Kourou, président de l'association des maires et conseillers territoriaux. François Ringuet, bonsoir. Bonsoir. Collège et lycée fermés, école primaire également à partir de jeudi. Qu'est-ce qui motive cette décision ? Mais c'est simple, c'est que la semaine dernière, on a eu l'occasion d'échanger avec le préfet et le recteur sur, en tout cas, les quelques éléments de langage qu'on avait par rapport à la semaine dernière. C'est vrai qu'on est resté un petit moment sur les fameux 1,1, c'était le coefficient qui permettait donc de savoir le nombre de classes qui était un peu, je dirais, un peu contaminé par rapport à un effectif global. Bon. C'est un peu complexe, alors qu'aujourd'hui, on a pu avoir donc les vrais éléments techniques avec le comité scientifique, avec bien entendu donc le président de la CPG. Augmentation des cas chez les plus jeunes, je crois. Augmentation des cas, on est à 43% du taux entre les 0 et 30 ans. On est passé d'un coefficient donc de 1, on est passé à 1,6, quasiment 1,6 pour Macoria et pour Cayenne. Voilà, la situation s'aggrave au fur et à mesure, et donc on a rencontré les syndicats. Et avec les syndicats, donc on a pu échanger. Donc la décision, elle a été de fermer tout simplement les écoles à l'unanimité avec les maires qui étaient présents. Donc on était environ 16 maires. On a pris cette décision donc de fermer à partir de jeudi. Alors quel retour vous avez de la préfecture, de l'ARS et du rectorat du coup ? Mais pour l'instant, aucun retour. Qui sont sur une autre ligne, une ligne opposée à la vôtre. Oui, effectivement, je peux imaginer par rapport aux chiffres qui ont été transmis certainement soit par l'ARS ou soit par d'autres organismes, mais je crois qu'aujourd'hui on peut faire confiance à l'Institut Pasteur qui est quand même sur notre territoire, qui nous permet d'avoir des éléments. On a encore d'autres docteurs comme le docteur Plénette, Burin, tous ces médecins qui sont sur notre territoire, qui nous donnent des éléments. On peut leur faire confiance. Et puis maintenant, les retours, pour l'instant, j'ai aucun retour de la part de la préfecture ni de l'ARS. Alors jeudi, ça arrive vite. Il y a également les examens. Il y en a qui sont en internat. Quelle organisation va être mise en place ? Alors pour ce qui concerne les tout petits, donc comme vous avez dit, donc l'école élémentaire, donc c'est fermé, donc il n'y a pas d'examen. Ce qui concerne normalement les lycées et les collèges, surtout les lycées, tous ceux qui sont en classe prépa, donc d'examen, auront la possibilité donc d'accéder au cours. Voilà, c'est une organisation qui est un peu différente. On a laissé 48 heures pour permettre aux parents de se préparer, parce qu'on aurait pu le faire dès ce soir, dès midi ce matin. On a laissé donc 48 heures, le temps que tout le monde se prépare rapidement. Et puis pareil pour aussi au niveau de l'administration, enfin je parle des services municipaux. Il y aura un service restreint, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'agents, moins d'effectifs dans les collectivités, comme on l'a vu en première épidémie, à partir donc de jeudi jusqu'au 29 inclus. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle des établissements scolaires, mais également effectivement les services des municipalités. Pourquoi cette base d'une semaine ? Pourquoi pas plus ? Alors nous, on est resté quand même sur le créneau, je dirais, la tranche qui a été proposée, en fait la tranche pas du couvre-feu, mais ce qui est proposé sur les 15 jours. Voilà, donc sur cette tranche-là, on est resté dessus. C'est vrai que comme la semaine a déjà commencé, donc à partir de jeudi, ça fait une semaine à peu près un peu plus d'une semaine. Mais comme le disait donc le syndicat des parents d'élèves, qui nous disait, mais si on se rend compte que d'ici le 28, ça explose encore, puisqu'on sait que forcément les chiffres vont passer de 1000 à 1600. Qu'est-ce que nous allons faire ? Je pense que la décision sera certainement la même. Vous allez vous adapter ? On va s'adapter. Au bout de cette semaine, vous allez vous adapter. Voilà. Dernière question, lors de la reprise, quel protocole sanitaire allez-vous mettre en place, dans la mesure où on se souvient que de nombreux établissements se plaignaient de ne pas avoir de gel ou encore de savon, des choses essentielles. Que leur dites-vous ce soir ? Alors, nous allons, la même discussion qu'on a eue aussi donc, avec les maires, c'est que nous allons encore accentuer donc, sur tout ce qui est précautions, gestes barrières et tout le reste, bien entendu, donc savon, masque et tout le reste. Et puis après, maintenant aussi, on va aussi demander aussi à l'État aussi de participer, parce que si je prends le cas comme la ville de Kourou, ça nous a coûté quand même 200 000 € et qui paye personne. Très bien. Voilà. François Ringuet, merci d'avoir répondu à nos questions, président de l'association des maires. Merci.